Écoute, là je vais contrôler mes densités en fait, parce que j'aimerais presser mes Beaujolais nouveaux entre ce soir et demain matin. Et donc j'essaye de suivre un peu ce que faisait mon grand-père à l'époque. On a retrouvé 2-3 notes où en gros sur les Beaujolais nouveaux il y a une certaine densité où il les pressait. Après il les retouchait pas avant la mise quoi. Donc j'essaye de copier un peu ce qu'il faisait. Donc on est sur une vraie carbonique, donc en milieu saturé de CO2. Et donc là je vais juste faire le contrôle de densité qui a dû tomber depuis hier soir. Mais en fait en gros ça va être le taux de sucre qui va rester, comment il est consommé par les levures. Et en gros plus tu assèches ta cuve, les sucres sont consommés. Et plus il y a un peu d'âpreté, ça va durcir un peu le vin. Sachant que le sucre va ressurgir quand on va presser, puisqu'il y a toutes les grappes entières à l'intérieur. Mais il y a un petit delta que j'aimerais ne pas dépasser. Faut que je remplisse l'éprouvette et ensuite tu mets ton mustimètre à l'intérieur. Là je vois que la densité a bien baissé. Tu vois hier soir on était à 1024 et aujourd'hui on est à 1017. Donc ça baisse doucement. Sur cette cuvée là, pas de remontage et ce qui montre que donc, la vigne se fait intracellulaire si tu veux, la fermentation, pour gagner plus de fruits. Et puis il y aura très peu de tanins. Après, c'est une parcelle où déjà normalement il y a de la couleur sur les grappes quand on a ramassé, quand tu presses. Chaque année, c'est comme ça, quoi. Donc je la mets à part juste pour les primeurs, quoi, pour les Beaujolais nouveaux. Donc on y est presque. J'aimerais atteindre les 1010, entre 1005 et 1010 pour le pressurage. Voilà, pas assécher complètement. Là, je donne ma petite technique.